Ce soir, 19h. Ici Radio-Canada. Comment est morte la mère de Bambi? Elle s'est fait frapper par un 4x4 sur la 440. Vous aimez les gens qui disent ce qu'ils pensent? Ça tombe bien, car vous regardez les beaux parleurs. Voici votre animateur, Patrice Lécuyer. Bienvenue au Bon Parleur, une émission qui met en vedette les gens de la rue. On en a choisi 3 qu'on a bombardé de questions et nos concurrents en studio doivent deviner s'ils ont su répondre correctement. Je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Guylaine Leblanc qui est avec nous. Et le pire défaut de Guylaine, apparemment, c'est l'impatience. Eh oui, puis j'ai hâte qu'on commence. Oh, excuse-moi. On va y aller tout de suite avec Stéphane Desmarais qui est avec nous. Stéphane qui, apparemment, selon ses dires, est un excellent danseur exotique. Ou tout autre type de danse. Je suis convaincu que toutes les femmes, ainsi que, oui, que Guylaine est en studio et à la maison, aimeraient avoir une petite démonstration de tes talents de danseur. Des talents exotiques ou tout ça, comme tu veux. Voici donc Stéphane dans toute sa splendeur. Ça, c'est... Je vais faire comme les avocats, quand tu ne connais pas la réponse à la question que tu poses, ne la pose pas. Merci Stéphane. Je rappelle que seul là où la gagnante repart avec l'argent qu'il ou elle a accumulé durant l'émission. Je vous présente tout de suite nos 3 participants de la rue. D'abord, elle n'a peut-être pas toujours raison, mais une chose est sûre, c'est une bonne fille. Voici Marie-Lise. Marie-Lise, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante au Collège La Salle. On m'a dit que tu fais du bateau dragon l'été. Oui, c'est des équipes de 20 personnes dans le même bateau, 2 rangées de 10 personnes, et puis on rame à l'unisson. Alors, on fait des compétitions de 500 mètres une fois par année. Seulement une compétition? Seulement une compétition, mais on s'entraîne tout l'été. Un prétexte pour un party. Oui, tout à fait. Ça, une fois par semaine. Une fois par semaine, oui. Ils s'entraînent, une caisse. Oui, Oui. Voici maintenant un homme spontané, ce qui fait de lui un très beau parleur. Voici Christian. Christian, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plombier. Plombier? Oui, à la Ville de Montréal. De Montréal? Oui. À la Ville de Montréal? Oui. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, un jour de semaine? C'est parce que je suis auxiliaire encore. T'achales, voyons. Quel animal te représente le mieux? Le cochon. Moi, ben c'est dans ma nature. Quand je commence à me jouer dans la boîte, je finis vautré jusqu'au cou. As-tu... Pas vraiment. Bien sûr. Et finalement, voici une femme incomparable à la voix d'or. Voici Raymonde. Raymonde, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité. Raymonde m'a fait une demande spéciale juste avant de venir ici. Elle me dit, Patrice, j'aimerais beaucoup chanter à la télévision. Non. C'est pas ça que vous m'avez dit? Non, c'est pas moi. Non, du tout. Aimeriez-vous ça, les amis, d'entendre chanter? Non. Frère Jacques, dormez-vous. Oui, vous êtes capable, ça va. Et on l'a eu, oui. Nous sommes maintenant prêts pour notre premier jeu qui a pour titre « Qui a raison? » J'ai posé la même question à mes 3 participants à la rue. Il s'agit pour vous de deviner lequel des 3 a raison. Première question qui s'adresse aux 3. Je leur ai demandé qui fut le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Qui fut le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec? Qui a raison? Guylaine a l'air perplexe. Je vais y aller, moi, avec Marie-Lise. Avec Marie-Lise. Pourquoi Marie-Lise? Parce que, d'après moi, elle devrait connaître la réponse. Et Stéphane? Ben, moi, j'y vais avec Raymonde. Pourquoi? Il me semble que c'est une personne qui a de l'expérience, donc elle doit savoir ça. Voyons d'abord ce que Marie-Lise a répondu. Qui fut le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec? Le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Mon Dieu. Je dirais peut-être Pierre-Éliott Trudeau? Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Québec. Et malheureusement, non, c'est pas la bonne réponse, bien sûr. Ça n'influence pas vos choix quand même. Voici plutôt la réponse de Raymonde. Qui fut le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec? Ça serait pas Jean-Pierre Bertrand. Jean-Pierre Bertrand était premier ministre du Québec? Oui. Tu l'as pas connu, toi? Non. Non, c'était pas au monde encore. OK. C'est pour ça. Oui, il peut toujours sortir avec ça. Malheureusement, non. La bonne réponse, c'est Christian. Ben oui, c'est Christian. On écoute Christian.
Qui fut le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec? On va dire Robert Bourassa. T'es en plein dedans. Arrête donc, toi. Moi, je t'ai dit ça au pif. Tu l'as eu. Ah oui? Bon, ben, hein, puis c'est pour ça qu'ils l'ont renvoyé à l'école en Europe, parce qu'il avait commencé trop jeune. Peut-être. Il est revenu après, puis il l'a encore élu. Puis il l'a encore mis droit après, tu sais. Il n'a pas compris ses leçons, lui. C'est Robert Bourassa qui avait été élu premier ministre à l'âge de 36 ans. Question maintenant pour les 3 jours. Je leur ai demandé qu'est-ce qui produit les bulles dans le soda. Qu'est-ce qui produit les bulles dans le soda? Qui a raison, Guylaine? Selon toi, qui a raison? Oh là là. Moi, je vais y aller avec Christian. Avec Christian, d'accord. Ouais. Et Stéphane? Bien, moi aussi, je vais avec Christian. Le jeu commence, on se connaît pas encore. T'as raison, rencontrons-nous. Je prends une chance. Rencontrons-nous. Voyons ce que Christian a répondu. Qu'est-ce qui produit les bulles dans le soda? Oh boy, les bulles dans le soda, ça serait pas de l'oxygène qui chauffe dans l'eau, de l'oxygène? Ben, sûrement. Les bulles, il me semble. Ça prend de l'oxygène pour faire des bulles? L'oxygène. Ah oui. Là. Malheureusement, non, il avait tort. La bonne réponse, c'est Marie-Lise qui l'a. On l'écoute. Qu'est-ce qui produit les bulles dans le soda? Les bulles dans le soda, je crois que c'est la concentration en CO2. Le CO2, le gaz carbonique, c'était la bonne réponse. Troisième question qui s'adresse aux 3 jours. Je leur ai demandé qui sont Smith et Wesson. Qui sont Smith et Wesson? Selon vous, qui a raison? Stéphane, reste avec Christian. Moi, je vais avec Christian. Oui? Oui, oui. Pourquoi? Je me c'est un gars qui va à la chasse, lui. C'est un gars qui va à la chasse, si c'est ça, d'accord. Et Guylaine? Marie-Lise. Marie-Lise. Ouais, juste pour faire différent de, faire différent. de Tu mon montres confrère Raymond, par Stéphane. exemple. Oh, regardons ça, toi. Marie-Lise. Voyons voir ce que Marie-Lise a répondu. Qui sont Smith et Wesson? Smith et Wesson. Ça, c'était pas des cowboys dans le temps du Far West qui dévalisaient des trains? Le fameux duo de brigands Smith et Wesson. Ouais, comme tu dis. Et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. On cherche qui a raison. C'était peut-être Christian. Voyons voir ce que Christian a répondu. Qui sont Smith et Wesson? Oh boy, ça a fait mourir bien du monde, ça, dans les années au 18e siècle, là. John Wayne, justement, on parlait de John Wayne. Il y en avait un, là. Chez lui, c'était un fusil, hein? Ouais. Un 6 coups, là, ou une carabine, je sais pas, là. En tout cas, ça a tué bien des Indiens, bien des hors-la-loi. Oh, c'est bon, ça. C'est correct, ça? C'est effectivement sur les carabines. Les communicants d'armes à feu, Smith et Wesson. Donc, après la pause, on revient avec Qui a tort. 50 Stéphane, rien pour Guylaine après la pause. Qui a tort? C'est un travail d'équipe. On apprend en travaillant. Parcours le monde. Aide le monde. Il y a des emplois plus faciles, c'est évident. Mais pensez, C'est peut-être le défi que t'attendais. la marine des forces canadiennes. Découvrez vos forces. Découvrez vos forces. Un message du gouvernement du Canada. Je vais quoi, Sherbrooke et Hutchison. Hey! Pourriez-vous appuyer sur le bouton du 6e, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Mettez-moi une livre de chair à saucisse, s'il vous plaît. Le 3 février, ils seront tous prêts pour animer la soirée des masques. Premier acte sur RTV à 18h30, deuxième acte au beau dimanche de Radio-Canada, 19h30. Les chemises de l'archiduchesse. Vous avez déjà rêvé d'aller aux Olympiques? Moi, j'ai réalisé mon rêve. Votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep présente le grand solde olympique. Et il vous conduit vers des offres exceptionnelles. Comme 0% de financement à l'achat sur les éditions olympiques offertes en quantité limitée. Ou louez la Dodge Caravan pour seulement 269 $ par mois. La Dodge Grand Caravan pour 319 $ par mois. Ou le légendaire Jeep Grand Cherokee pour 439 $ par mois. Accédez à votre rêve. Faites l'essai des éditions olympiques canadiennes chez votre concessionnaire. Visitez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep dès aujourd'hui. Bon, ça marche. Moi, mon nom, c'est Catherine. Moi, je suis une fille... Je suis végétarienne ou clitoridienne. Qui je suis, moi? Moi, je suis qui, moi? Mon nom, c'est Catherine. 36, 24, 36. Oh, moi, je pratique l'alpinisme, le cyclisme et l'alcoolisme. Non, c'est pas bon.
Catherine, vendredi 19h30. Comique avec ça. De retour au beau-parleur, 50 $ pour Stéphane. Rien pour Guylaine, mais elle pourra se reprendre avec Qui a tort? Dans ce jeu, donc, les questions s'adressent à 2 de nos 3 participants de la rue. Également, 100 $ pour chaque bonne prédiction. Utilisation du cône. Si vous pensez que votre adversaire ne connaît pas la réponse à la question que j'ai posée à mes 3 participants dans la rue, vous appuyez sur votre déclencheur. Votre adversaire doit alors porter le cône. S'il a tort, vous remportez effectivement 100 $. Mais s'il a raison, c'est lui qui remporte le 100 $ et c'est vous qui devez porter le cône. Une seule utilisation du cône, 100 $, comme pour chaque bonne prédiction. Première question qui s'adresse à Marie-Lise et Raymonde. Je leur ai demandé, si un Français va au pieu, que fait-il? Si un Français va au pieu, que fait-il? Selon vous, qui a tort? Moi, je pense que... Stéphane, oui? Moi, je pense que Raymond ne doit pas savoir ça. Là. Elle ne sait pas ça? Non, c'est d'accord. Guylaine, je crois plutôt que c'est Christian. Alors qu'on a le choix entre Marie-Lise et Raymonde. Ah, ben j'ai mis Raymond, non? Non. OK. Mais, tu choisis Raymonde toi aussi? OK. D'accord. Ah oui, Raymond, moi aussi. OK. On va voir d'abord ce que Marie-Lise a répondu. Si un Français va au pieu, que fait-il? Le Français qui va au pieu, il s'en va au Lyon. Arrête un peu. À tous les soirs, oui? Oui. Arrête un peu. Pas toujours pour dormir. Ah, c'est rarement même. Je connais quelques Français. Ils ont une relation très particulière avec le pieu. Oui, 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 oui. C'était une petite blague pour notre réalisateur. Nous sommes permis. C'était la bonne réponse, malheureusement. Mais heureusement pour vous, puisque c'est Raymonde qui avait la mauvaise réponse. On l'écoute. Si un Français va au pieu, que fait-il? Il va voter. Il va voter. Oui, monsieur. Il va voter. Oui, je suis sûre et certaine que c'est ça qu'il va voter. Lorsqu'un Français va au pieu, il dit « J'exerce mon droit ». Oui, oui. Son droit de pieu, et c'était la mauvaise réponse. Bravo! Deuxième question qui s'adresse à Marie-Lise et à Christian. Je leur ai demandé qui était Moby Dick. Qui était Moby Dick? Selon vous, qui a tort? Qui était Guylaine choisi? Moi, c'est Marie-Lise. Marie-Lise, convaincue en plus. Oui, d'accord. Et absolument. Stéphane choisit Christian. Moi, j'ai pris Christian parce que comme ils font plombier à la Ville de Montréal, il ne peut pas faire grand-chose, donc il ne s'occupe pas de ça. Ah ben, regarde pour ça. Voyons d'abord ce que Christian a répondu. Qui était Moby Dick? Une grosse baleine blanche qui faisait peur à tout le monde. Et comment s'appelait le capitaine, juste pour le fun? Acab! Excusez. Eh ben, excusez. Mais oui. Excuse-toi, puis je joue dans le coin. C'était Marie-Lise qui avait tort. Voyons voir ce que Marie-Lise a répondu. Qui était Moby Dick? Moby Dick était une pieuvre dans un classique dessin animé. Petite pieuvre, un dessin animé. Oui. Et ses parents avec Squidly Diddly. Probablement. Oui! Effectivement, bonne prédiction, Sarah. Troisième question qui, cette fois-ci, s'adresse à Christian et Raymonde. Je leur ai demandé, qu'est-ce qu'une drag queen? Qu'est-ce qu'une drag queen? Selon vous, qui a tort? Raymonde. Je choisis Raymonde. Oui. Et tu nous indiques Christian. Ben encore? Ben oui. Et... OK, mais c'est Raymond. Ça va bien, Raymond. On regarde Raymond, d'accord. Et ben, moi aussi, je vais avec Raymond, là, parce que j'ai déjà entendu parler là, que l'intuition masculine, ça avait un bon feeling. D'accord. Voyons d'abord ce que Christian a répondu. Qu'est-ce que c'est qu'une drag queen? C'est un gars déguisé en femme. C'est une affaire que tu voudrais pas tomber dessus sans savoir que c'en est une. Et effectivement, oui. Il avait raison, mais on cherche qui a tort. C'est Raymond qui avait tort. Écoutons Raymond. Qu'est-ce que c'est qu'une drag queen? Ça serait une personne qui est spécialisée pour draguer les hommes. Draguer les hommes? Ben oui. Donc, c'est une fille? Oui. C'est une fille, une spécialiste de la drague des hommes. Oui. On appelle ça une drag queen. Oui, oui, oui. OK. Il manque rien que la couronne, c'est tout. Que la couronne. Elle avait effectivement tort, bravo! 300 $ pour Guylaine, 250 $ pour Stéphane. Et après la pause, on revient avec C'est mon choix.
Assistez aux enregistrements de l'émission Les Beaux Parleurs. Pour réserver votre place, composez le 514-288-1259. Redécouvrez une belle peau d'apparence saine avec la lotion hydratante quotidienne Aveeno. Enrichie d'avoine, Aveeno hydrate la peau sèche pendant 24 heures. Aveeno, redécouvrez la peau d'apparence saine que vous réservait la nature. J'aimerais donc avoir une expérience organique. Tu n'en as jamais eu? Il me faut une revitalisation intense. Voici le nouveau Intensive Blend d'Herbal Essence. Il améliore l'état des cheveux jusqu'à 85%. Le nouveau Intensive Blend d'Herbal Essence. Des hommes d'honneur qui ont choisi de risquer leur vie. Des hommes de cœur qui savent profiter de la vie. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme. Les hommes de Caserne 24, vendredi 17h. Ils étaient suicidaires, mais personne n'a pu les sauver. Au Québec, on a réduit de moitié la mortalité sur les routes en y mettant le prix. Pourquoi ne pas en faire autant pour prévenir le suicide? Zone libre, vendredi 21h. Music Hall, la nouvelle série de Fabienne Larouche, bientôt à Radio-Canada. Objectif emploi, lundi. Nous vous amenons derrière la caméra. La caméra, puis même la télé, ça t'amène sur plein de choses. C'est formidable pour ça. Notre collègue Dominique Bertrand vous fait découvrir le métier de caméraman aux nouvelles. C'est un travail d'équipe. Hein. C'est-à-dire, si tu t'en vas sur un tournage, un reportage, comme caméraman, il faut que tu aies l'esprit journalistique. Il faut que tu sois journaliste un petit peu aussi. Objectif emploi, lundi 18h30 à CKTV. Si tu triples un montant de 30 $, combien d'argent obtiens-tu? Calcul mental, triple, 30 $, hein? Ouais. Triple, ouais, 120? 120. 120. De retour au Beau Parleur, 250 $ pour Stéphane, 300 $ pour Guylaine. C'est le temps de jouer à C'est mon choix. Pour cette manche, nos concurrents en studio choisissent un de nos 3 participants dans la rue. Ils restent avec lui ou elle durant toute la durée du jeu. Ils doivent à chaque fois prédire s'ils ont répondu correctement ou non aux questions. 150 $ pour chaque prédiction. Également, utilisation du cône. Même règlement que dans la manche précédente. 150 $ cette fois-ci et une seule utilisation toujours. Qui as-tu choisi pour répondre aux questions? Stéphane. Moi, j'ai choisi Christian. Pourquoi Christian? Pour me faire pardonner. Te faire pardonner, toi, tu fais bien, oui. D'accord. Et Guylaine? J'ai choisi Marie-Lise, tout simplement parce que j'aurais pris Christian, mais... Et comme Stéphane a moins de points que toi, il avait le premier choix. Ben, c'est ça. Je comprends. On remercie Raymond de s'être prêté au jeu avec nous. Merci mille fois, Raymond. Question donc pour Christian. Stéphane, je lui ai demandé si on vous complimente sur votre brushing, de quoi vous parle-t-on au juste? Et Guylaine, toi, tu ne connais pas la réponse, ça va très bien. Alors, je te pose la question, tu auras 5 secondes. Si on te complimente sur ton brushing, sur mon brushing, de quoi te parle-t-on au juste? Eh bien, je suis pas coiffeur, mais je pense que ça a un rapport avec la coiffure. La coiffure, et c'est une bonne réponse. Bravo! Eh oui! Bien joué. Alors, Stéphane, selon toi, Christian a tort ou Christian a raison? Ben, j'ai confiance en Christian. Puis il a raison? Il a raison. Allons voir ce que Christian a répondu. Si on te complimente sur ton brushing, de quoi est-ce qu'on te parle au juste? Ton lavage de dents. Lavage de dents? Hein? Des belles dents comme ça. Monsieur, là. un beau brushing. Ben oui, hein? Hey, yes, sir. Puis des belles dents larges, puis propres, puis tout. Sûrement, hein? Un beau brushing. C'est quoi un brushing? C'est une mise en pli pour les cheveux. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Malheureusement, il avait tort, oui. Guylaine, question qui s'adresse à Marie-Lise. Je lui ai demandé qui était Louis Cyr. Qui était Louis Cyr? Selon toi, elle a tort ou elle a raison, Marie-Lise? Elle a tort. Elle a tort. Voyons voir ce que Marie-Lise a répondu. Qui était Louis Cyr? Louis Cyr. Qui était Louis Cyr? Louis Cyr était un roi de France dans les années 1700. C'est ça. Louis Cyr. Il y a eu le roi Soleil et il y a eu le roi Cyr. Roi Cyr. Oui.
Et elle avait tort! Bravo, excellente position. Un athlète considéré à l'époque comme étant l'homme le plus fort du monde. C'est un Québécois qui était né à Saint-Cyprien de Napierville en 1863. J'ai l'air fin comme ça, mais je le lis sur le carton. Ben, les détails quand même. Stéphane, j'ai demandé à Christian de terminer cette citation de Balzac. N'est-ce pas simple comme... Trois petits points. Non. Ça, c'est sûr qu'il doit avoir tort. Christian a tort. Oui. Convaincu. Convaincu. Tu dois te faire pardonner. On va voir si tu avais raison. On écoute. Il faut terminer cette citation de Balzac. Oh boy. N'est-ce pas simple comme... Bonjour. Eh bien, tu lis Balzac? Non, mais elle m'est venue dans le fond de mon cerveau. Elle m'est sortie de là. Voilà. Ah, ouais. Alors, Balzac se trouve quelque part dans le fond de ton cerveau. Oui. Et il avait raison, malheureusement. Guylaine, j'ai demandé à Marie-Lise, je lui ai demandé de terminer ce slogan publicitaire suivant. Mangez bien, apportez votre vin. Il faut compléter. Selon toi, Marie-Lise a tort ou elle a raison? Elle a tort. Elle a tort. Voyons voir ce que Marie-Lise a répondu. Il faut compléter le slogan publicitaire suivant. Mangez bien, apportez votre vin. Et allez faire un tour chez votre voisin. On salue son voisin. Bon, ben, fin mes voisins. Et elle avait tort, effectivement, oui. Alors, tout le monde ensemble, mangez bien, apportez votre vin au vieux du lutte. Quel festin. Oh, ça vient de leur sauver beaucoup d'argent. Stéphane, j'ai posé la question à Christian. Au vieux du lutte, quel festin, c'était la réponse. Stéphane, j'ai demandé à Christian pourquoi l'acteur américain John Wayne n'a-t-il pas joué dans le Titanic de James Cameron? Pourquoi est-ce que l'acteur américain John Wayne n'a pas joué dans le Titanic de James Cameron? Il y en a justement fait mention tout à l'heure de John Wayne, donc il doit savoir ça. Il sait. Il sait pourquoi? Oui. D'accord. Allons voir ce que Christian a répondu. Pourquoi est-ce que l'acteur américain John Wayne n'a pas joué dans le film Titanic de James Cameron? As-tu su ça, toi? Non, j'ai pas su ça, mais il me semble qu'un gars qui monte à cheval doit pas être fort ses bateaux, tu sais, puis il doit pas savoir nager ben, tu sais, John Wayne. Ouais. Imagine-tu, toi, en bédaine? Ben oui, puis en plus, avec son œil de verre, là. Il a arrêté dans le trou, en soufflant de Titanic. Et malheureusement, il avait tort. C'est parce que John Wayne est mort en 1979 et le Titanic de James Cameron a été tourné en 1997. Il était mort, il ne pouvait pas tourner dans le film. Malheureusement pour toi, oui. Guylaine, question pour Marie-Lise. Je lui ai demandé que veut dire l'abréviation NIP? Que veut dire l'abréviation NIP? Elle a tort, encore une fois. Elle a tort encore une fois. Voyons voir ce que Marie-Lise a répondu. Que veut dire l'abréviation NIP? NIP? Ah, ça, c'est facile. Oui. Franchement, numéro d'identification personnelle. Et voilà. Malheureusement pour toi, elle avait raison. Le NIP, c'est le numéro d'identification personnelle. Donc, 400 $ pour Stéphane, 600 $ pour Guylaine. On va faire une pause. On va revenir avec Faites vos jeux, bien sûr. Et la question que je vais poser à mes 3 participants dans la rue, ce sera pourquoi est-ce que la compagnie créole n'est pas inscrite à la bourse? Pourquoi la compagnie créole n'est-elle pas inscrite à la bourse? On fait une pause. On revient avec Faites vos jeux. Pourquoi la compagnie créole n'est-elle pas inscrite à la bourse? C'est notre question. Faites vos jeux après la pause. Et vous, le chaperon rouge, déposez votre crayon. L'examen est fini. Vous venez d'échouer. Est-ce que vous savez au moins comment je m'appelle? Bon, je l'ignore. Tu me procures la fille, sinon je vous fais tous couler. Le gars qui me plaît, c'est ton ami Dave. Les complices. Dès le 1er février. Vous avez l'âge mental d'un enfant d'environ 7 ans. À notre avis, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de demeurer chez elle. J'ordonne donc qu'elle soit placée. Pourquoi est-ce que Lucie ne restera plus avec moi? J'ai besoin de son amour. Vous êtes mon avocat! Oui, c'est exact. Je suis votre papa. J'arrive! Je suis Sam, dès le 25 janvier. Les forces du mal sont à sa recherche. Quelque chose vient vers nous, je le sens. Cachez-vous! Ils sont tout près. 9 compagnons doivent détruire l'anneau. Réalisé par Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux. Présentement à l'affiche. Tu veux un emploi qui correspond vraiment à ta personnalité? La formation professionnelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est
74 programmes d'apprentissage répartis dans 18 secteurs d'emploi. La durée des formations varie entre 6 et 20 mois. Et il y a des possibilités de prêts et bourses. Tu veux en savoir plus? On peut t'aider à faire ton choix. Appelle dès maintenant dans un centre près de chez toi. Fais vite! La date limite d'inscription est le 1er mars. La formation professionnelle, ta réussite, clé en main. Devine qui vient dîner? Jésus? Sylvie. Élodie. De l'entrée au dessert, 100 couples seront invités à partager un festin de rêve en compagnie des vedettes de leur téléroman préféré le 21 février. Au menu de cette soirée, musique, surprise et dégustation de recettes spéciales. Participez au concours Saveur de téléroman en remplissant le coupon réponse dans le téléhoraire Voilà. Saveur de téléroman. Un concours qui donne l'eau à la bouche. Quel métier une péripatéticienne pratique-t-elle? Péripatéticienne. Péripatéticienne, je pratique à raconter des péripéties. Elle raconte des péripéties. Une espèce de raconteuse de compétition. Ah, ouais. Et oui, bien sûr. De retour au beau-parleur, 400 $ pour Stéphane, 600 $ pour Guylaine. C'est le temps de jouer à Faites vos jeux. Durant la pause, dans le plus grand secret, Stéphane et Guylaine ont choisi un de nos 3 participants de la rue. Ils ont deviné s'ils répondaient correctement ou non à la question. Et toujours dans le plus grand secret, ils ont misé une somme qui ne devait pas excéder le montant total de leur gain. Somme qui, éventuellement, pourrait s'ajouter à leur magot si, évidemment, leur prédiction s'avère juste. La question que j'ai posée à mes 3 participants, c'est pourquoi la compagnie créole n'est-elle pas inscrite à la bourse? Stéphane, qui as-tu choisi pour répondre à cette question? Moi, j'ai pris Marie-Lise. Marie-Lise, d'accord. Et Guylaine, qui as-tu choisi? J'ai choisi Raymond. Raymond, on doit donc se retourner vers Christian et le remercier d'avoir été avec nous. Merci 1000 fois, Christian. Ouais, ce sont des choses qui arrivent dans les meilleures familles. Donc, Stéphane, on va aller voir ce que Marie-Lise a répondu à la question. Pourquoi est-ce que la compagnie créole n'est pas inscrite à la bourse? Probablement parce qu'ils valent pas grand-chose. Avec leur spectacle, ils ramassent des sous pour faire d'autres spectacles, mais qu'avec leur album, probablement qu'ils n'en vendent pas beaucoup. Alors, peut-être qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas assez d'importance, je dirais. Effectivement, c'est un groupe de musique, ils n'ont pas assez d'importance pour être inscrits à la bourse. Façon de parler, c'est une façon de voir les choses, mais c'est une bonne réponse. Elle avait donc raison. Tu avais prévu qu'elle avait tort ou qu'elle avait raison? Et j'ai marqué qu'elle avait raison. Qu'elle avait raison, et tu avais raison, on avait raison. Et je suis allé pour le tout. 400 $, 800 $, d'accord. Maintenant, Guylaine, allons voir ce que Raymond a répondu. Pourquoi la compagnie créole n'est-elle pas inscrite à la bourse? C'est parce que c'est un groupe de musiciens, chanteurs, c'est des Noirs. C'est pas ça. Ce sont les musiciens. Elle avait raison. Non, ce sont un groupe de musiciens. Tu as vu qu'elle avait tort ou qu'elle avait raison? Qu'elle avait tort. Et combien as-tu misé? Oh! La totalité! 800 $, c'est Stéphane, notre gagnant. Salut tout le monde! Pourquoi est-ce que la compagnie créole n'est pas inscrite à la bourse? Créole, c'est quoi? Si elle n'est pas à la bourse, c'est parce que soit qu'il y a assez d'argent pour qu'ils n'ont pas besoin... Ils n'ont pas besoin d'investisseurs. C'est ça. Tu sais, c'est une bonne compagnie. Si elle n'est pas à la bourse, parce qu'il faut assez d'argent. Ben, c'est ça. Virginie, ce soir 19h. Ici Radio